Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Truffaut, cette deuxième émission de la saison et on poursuit avec une émission à nouveau sur l'orientation et sur les choix de spécialités dans la classe de première. Aujourd'hui, je suis accompagné de Monsieur Marc et Monsieur Custodio qui vont nous présenter respectivement deux des spécialités qui sont aussi disponibles au lycée François Truffaut. Monsieur Custodio, on commence par vous. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre spécialité? Oui, bien sûr. Bonjour. Alors, ma spécialité s'appelle HLP, c'est-à-dire Humanité, Littérature et Philosophie. C'est une spécialité qui est un peu double parce qu'en fait, il y a deux enseignements. Il y a un professeur de français et un professeur de philo. Le volume horaire, c'est en première 4 heures, donc avec 2 heures de littérature, 2 heures de philosophie. Et en terminale, on passe à 3 heures de littérature et 3 heures de philosophie. Alors, quel est le contenu en fait un peu de l'aspect? Alors pourquoi humanité? C'est un petit peu bizarre ce mot humanité aujourd'hui. En fait, ça a été emprunté au Moyen Âge. En fait, quand on faisait des études de lettres, on disait qu'on faisait ces humanités au pluriel parce que c'était des études qui rendaient plus humain que les autres études apparemment. Euh, alors, je vais surtout parler du contenu littérature. Après, pour le contenu philo, je suis un peu moins expert, mais je peux juste dire pour la philosophie que c'est une bonne entrée à la matière avant la terminale pour les élèves, puisqu'ils découvrent la philosophie un an avant tout le monde. Et ils découvrent un peu les méthodes d'analyse de texte en philo. Qu'est-ce que c'est analyser un texte de philosophie? Qu'est-ce que c'est réfléchir sur des questions philosophiques? Donc c'est une bonne initiation, je dirais. Et pour la littérature, en fait, on va associer les qualités qu'on avait en français au cours de spé littérature, puisqu'en fait, on va prendre à peu près les mêmes compétences. Le but, c'est d'analyser les textes de manière plutôt stylistique, donc de travailler sur le style d'un auteur, sur ses intentions, sur également l'ouverture culturelle des élèves. Alors j'y reviendrai un peu, mais ce qui est très important pour ce genre de spécialité, c'est l'ouverture culturelle. On essaye un maximum d'ouvrir les horizons des élèves, pas seulement en termes de littérature, mais en termes aussi de cinéma, d'art plastique, en essayant d'évoquer un peu toutes ces ouvertures culturelles. Alors je ne sais pas si je présente le programme du coup directement Vous de pouvez. la première à la terminale. Je fais vite parce que je ne vais pas parler de tous les détails. Pour l'année de première, en fait, c'est divisé en 2 semestres. Il y a une partie d'abord les pouvoirs de la parole de l'Antiquité au XVIIIe siècle. Donc là, on parle plutôt de tout ce qui est rhétorique, comment faire un bon discours, comment convaincre, comment persuader, etc. La deuxième partie de l'année, elle est consacrée aux représentations du monde du XVIe siècle au siècle des Lumières. Donc là, on va plutôt parler des grandes découvertes, la découverte de l'Amérique, la Renaissance, l'évolution des sciences, l'évolution les Lumières aussi, donc l'évolution sur les avis à propos de la religion. Et en année de terminale, même chose, on a l'année qui est divisée en deux. La première partie, c'est la recherche de soi. C'est un thème qui est assez vaste, qui couvre aussi bien les expressions de la sensibilité que les métamorphoses du moi. On va parler de l'autobiographie, on va parler du changement de personnalité d'un auteur quand il se raconte et quand il raconte le monde. Et la deuxième partie de l'année, c'est l'humanité en question, où là, on va davantage parler de la littérature du XXe siècle, qui a été marquée par les deux guerres mondiales et par les questionnements des auteurs et de tout le monde, en fait, sur voilà, quelle est notre place dans l'univers, comment peut-on exprimer la violence de la guerre, comment se reconstruire après la guerre, ce genre de choses. Et la dernière partie de l'année, à la toute fin, il y a une petite partie là-dessus, c'est sur la science-fiction, puisqu'on parle en fait du monde de demain, de l'intelligence artificielle, les robots, ce genre de choses. Donc on voit une partie de la littérature qui est souvent méconnue des programmes en français. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, ça c'est pour la présentation générale de la spécialité. Alors du coup, quelles vont être les principales différences avec l'enseignement en tronc commun? Alors sur les différents enseignements avec le français en tronc commun, c'est que on peut avoir une méthode qui est plus exigeante, parce que forcément, comme on a des élèves qui sont censés être littéraires, on va exiger d'eux qu'ils aient déjà les bases en termes d'analyse stylistique d'un texte, donc figure de style, type de texte, registre littéraire, tout ça. Mais on va pousser plus loin, en fait, tout simplement. Donc c'est un peu un prolongement du français. Il n'y a pas tellement de différence, c'est plus qu'on va étudier ça de façon plus poussée. Et les différences qu'il peut y avoir aussi, c'est qu'il y a un petit peu plus d'ouverture culturelle, alors qu'en français, on reste quand même sur les textes. En humanité et littérature, on peut essayer d'élargir avec les analyses de tableaux, des analyses d'extraits de films. Alors moi, je fais pas mal d'extraits de films, surtout en première, pour prolonger en fait ce qu'on a vu dans les textes, soit une adaptation cinématographique de l'extrait de roman qu'on voit, soit
un extrait de film sur le même thème. Comme ça, on peut ouvrir un petit peu les horizons. C'est un prolongement, je dirais. Il n'y a pas vraiment de différence, c'est juste que c'est plus exigeant. Alors, si je suis élève aujourd'hui en seconde et que je veux intégrer cette spécialité, c'est quoi les points essentiels sur lesquels il faut que je travaille? Alors, je dirais qu'avant tout, il y a des capacités de rédaction, parce qu'on analyse. En fait, c'est les compétences du français qui sont réexploitées pour HLP directement. Il faudrait aussi, alors au-delà des notes en français, une certaine ouverture culturelle, pardon. Il faut être curieux, il faut avoir envie de découvrir de nouvelles choses, il faut avoir un certain goût pour la lecture aussi, puisque forcément les lectures vont accompagner la construction de l'élève en HLP. Et il faut avoir vraiment une envie de se cultiver dans tous les sens du terme et dans tous les domaines, pas seulement en littérature, mais aussi dans les arts en général. Il faut être ouvert d'esprit, je dirais. Être curieux, naturellement. Et Voilà. alors, du coup, au niveau des évaluations, comment est-ce que ça se passe? Comment on est évalué? Sur quel coefficient? Alors, sur les évaluations, ça prend la forme d'un écrit de 4 heures qui est divisé en deux. Donc, il y a une partie philosophie, une partie littérature. Il y a deux possibilités, en fait. Il y a deux cas de figure. Soit on va avoir un texte à analyser de façon littéraire et ensuite une question de philosophie. Donc, la question, c'est un peu une sorte de mini-dissertation. Comme on n'a que 2 heures, on est obligé de faire plus court qu'au bac de français, on avait 4. Et l'autre possibilité, du coup, c'est l'inverse, c'est-à-dire un texte analysé de manière philosophique et une question de littérature, où on va répondre avec des exemples littéraires et non philosophiques. Donc, du coup, c'est l'approche qui va changer. Les deux sont possibles, c'est 50-50. Ok. Et en termes de coefficient? Et en termes de coefficient, donc la spécialité en terminale, c'est coef 16, de même que l'autre spécialité que l'élève aura choisi de conserver en terminale. Ok. Eh ben, merci pour ces infos. Monsieur Marc, on passe à votre spécialité, on vous écoute. Est-ce que vous pouvez nous la présenter? Alors, moi, je vais vous présenter la spécialité physique-chimie. Au niveau du programme, donc, et c'est également une double spécialité. On a à la fois de la physique et de la chimie, euh, à peu près équivalentes. Il y a toujours un petit peu plus de physique que de chimie, mais dans l'ensemble, c'est assez équilibré. Les thèmes qui sont abordés, c'est la matière, voilà, de quoi on est fait, de quoi est fait tout ce qui nous entoure, les matières plastiques, mais aussi les matières naturelles. On va avoir tout ce qui est transformation de la matière. Comment est-ce qu'à partir du pétrole, on peut obtenir des produits de beauté, du plastique et plein de choses qu'on utilise. Comment est-ce qu'on va traiter les minerais pour obtenir du fer, de l'aluminium, du cuivre, etc. C'est un premier thème. Après, on a 3 thèmes un petit peu plus courts du coup, mais en physique. Un sur tout ce qui est ondes, donc la lumière, le son. Un troisième thème sur de l'électricité. On vit dans un monde où sans électricité, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, quand on appuie sur un interrupteur, il se passe pas mal de choses. Donc, on va essayer de détailler un petit peu ça. Et puis, de la mécanique, quand on laisse tomber un objet, quand on roule en voiture, quand un avion plane ou quand un parachutiste tombe, qu'est-ce qui se passe? Comment on peut expliquer ça? Comment on peut essayer de modéliser tout ça? C'est-à-dire prévoir ce qui va se passer aussi avant que ça n'arrive. Et pour ça, il va falloir avoir des outils mathématiques. Donc, c'est la grande différence entre ce qu'on fait en spécialité physique-chimie, où on va avoir besoin d'outils mathématiques, alors que dans l'enseignement traditionnel, dans l'enseignement commun en classe de première, on va aborder des thèmes un petit peu similaires. On va pas mal insister sur l'histoire des sciences, mais on aura beaucoup moins d'outils mathématiques en enseignement scientifique par rapport à la spécialité. En enseignement scientifique, on a une partie assez importante sur tout ce qui est culture scientifique et différence entre croyance et science. On peut croire des choses, ça va de la religion à croire à plein de choses, et finalement, il faut qu'on arrive à le prouver. Donc, c'est quoi la différence entre croire et les faits scientifiques qui sont bien réels, qu'on peut mesurer, qu'on peut répéter. Et donc voilà, ça sera ça la différence entre les spécialités physique-chimie et l'enseignement scientifique qu'on peut suivre en première. Et au niveau des profils d'élèves, pareil, je suis un élève de seconde, je veux intégrer cette spécialité. C'est quoi les qualités requises? Alors, la nécessité, ça va être quand même d'avoir un niveau de mathématiques suffisant, de bien comprendre des notions comme la proportionnalité que les élèves voient depuis
pas mal d'années, mais il y a toujours des petites réticences avec ça. Il va falloir être rigoureux dans les écrits. Voilà, il va falloir penser à bien mettre des unités. Et puis, il faut aimer les détails. Quand on lit un texte, il va y avoir des petites informations un peu partout dans le texte. Une donnée qui va être utile, il va y en avoir 5 qui ne vont pas être utiles. Et puis, il va falloir trouver celle qui va permettre de résoudre le problème auquel on sera confronté. Donc, du coup, voilà, il va falloir aimer un petit peu traiter des données. Et puis, il va falloir aimer un peu les sciences quand même. Il faut avoir les yeux qui pétillent quand on parle de matière ou de vitesse, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et au niveau examen, comment ça se déroule ? Alors, on a également 2 parties différentes. On va avoir l'épreuve écrite qui va durer 3h30. Cette épreuve écrite, elle va rapporter pour 16 points sur les 20 de la note de spécialité de physique-chimie. Et les 4 autres points seront réservés à une épreuve expérimentale. On arrive, on tire au sort, soit physique, soit chimie, et on a une question qui nous est posée, du matériel dans la salle, et avec ce matériel, il faut mettre en place une expérience pour répondre à la question. Alors pour ça, les élèves sont bien entraînés, puisque au niveau des horaires en spécialité physique-chimie, c'est 4 heures en première, donc il y a 2 heures de cours, 2 heures d'expérience, de travaux pratiques, et en terminale, sur les 6 heures, on a 2 heures de travaux pratiques toutes les semaines, et 4 heures de cours et d'exercices. Très bien. Pour finir, je vais revenir un peu sur d'abord Monsieur Custodio. Un point qu'on n'a pas encore abordé, c'est les poursuites d'études dans vos 2 spécialités. C'est quoi les poursuites les plus communes, j'ai envie de dire, et puis vers quoi on peut se diriger, vers quel type de métier, type d'apprentissage on peut aller une fois qu'on est allé dans vos spécialités ? Alors, pour les poursuites d'études, on va avoir forcément des études plutôt littéraires. Donc, qui vont se tourner vers les sciences humaines. On peut faire des facs d'histoire géo, des facs de lettres, modernes ou classiques. On peut se tourner également vers la philosophie, bien sûr. Sinon, il y a le droit également qui peut être une porte de sortie, puisque notamment dans la première partie de l'année de première, on travaille beaucoup sur tout ce qui est discours, comment convaincre, comment persuader une assemblée. Donc ça peut être très utile dans les études de droit. Et globalement, ça va être utile également aux élèves qui ont de bonnes capacités de rédaction. Ils peuvent se tourner vers des entreprises qui embauchent dans la rédaction de textes ou même travailler sur le web pour un site internet en freelance ou alors dans une entreprise en tant que salarié. C'est des qualités qui sont de plus en plus rares, les qualités de rédaction, de l'orthographe. Voilà. Donc ça peut être également un débouché. Et enfin, bien sûr, il y a le côté artistique, donc des études plutôt tournées vers les arts, soit les arts plastiques, soit la musique, soit le cinéma, etc. Et là, ça dépend vraiment de la multiplicité des études qu'il y a dans ce genre de domaine, puisqu'on a des écoles privées, on a des écoles publiques, enfin, on a vraiment plein de choses. Voilà. Et alors, quand on fait option physique-chimie, qu'est-ce qu'on fait après ? Alors, il y a pas mal de choix également. On pense tout de suite, bien sûr, à des études type médecine et tout ce qui est paramédical, manipulateur radio, infirmières, opticien, ce genre de choses. On a bien sûr tout ce qui est école d'ingénieur dans différents domaines, que ça aille de la mécanique à l'optique, enfin les thèmes qui auront été vus en spécialité. On peut penser à des débouchés comme pilote d'avion. Pour ceux qui aiment beaucoup les mathématiques, on peut les appliquer avec la physique à tellement de choses. Donc, ça peut se faire dans l'informatique, ça peut se faire en chimie également. Donc, il y a vraiment tout un tas de débouchés divers et variés. Voilà, il ne faut pas hésiter. Eh ben, merci à vous de nous avoir présenté ces spécialités. On se retrouve pour une 3e émission dans quelques jours où on vous présentera d'autres spécialités encore dans le lycée François Truffaut. Merci à tous. Merci.